Bonjour à tous. Un petit point sur la médiatrice qu'on n'a pas eu l'occasion de faire du fait du déclenchement de l'alarme incendie le jour avant les vacances. Et puis finalement, c'est pas plus mal puisqu'il nous manquait quand même pas mal d'élèves dans la classe. Ça va permettre à tout le monde d'avoir ce point. Alors en effet, pour faire un des exercices que je vous ai demandé de travailler pour la rentrée, vous avez besoin de revenir sur ce que c'est qu'une médiatrice. Donc je vous ai noté ici, là-haut, la définition. La médiatrice d'un segment, c'est la droite perpendiculaire à ce segment et passant par son milieu. Ça, c'est la définition que vous avez étudiée au collège. Donc, si je regarde ici sur le dessin mon segment AB, eh bien, la médiatrice qui est dessinée ici en rouge, elle est perpendiculaire au segment AB et elle passe par le point I qui est le milieu du segment AB. Voilà ce que c'est qu'une médiatrice. Je vous ai mis cette petite figure à côté parce qu'en fait, vous avez au collège appris à la construire à la règle et au compas. Donc, si on a un segment AB, en prenant un écartement de compas au moins supérieur ou égal, en fait, il faut qu'il soit supérieur ou égal à la moitié du segment AB. On plante la pointe du compas en B et on fait un arc au-dessus et en dessous. Et on fait la même chose en pointant le compas en A, on fait un arc au-dessus et en dessous. Et de ce fait, on a dessiné les deux points C et D qui sont deux points qui sont sur la médiatrice. Mais en fait, en faisant cette construction, on utilise une propriété de la médiatrice qui est juste en dessous ici. Alors je vous en ai mis deux, mais en fait c'est la même propriété dans un sens et dans un autre. Première propriété, tous les points de la médiatrice d'un segment AB sont à égale distance des points A et B. Et deuxième propriété, si un point est à égale distance d'un point A et d'un point B, alors il appartient à la médiatrice du segment AB. Donc ce sont, on dit une propriété et sa réciproque, un petit peu comme on l'a déjà vu avec le théorème de Pythagore. Donc le dessin qui explique ça, ça veut dire que si j'ai ma médiatrice qui est tracée, quel que soit le point M que je vais prendre sur cette médiatrice, eh bien la longueur, on dit qu'il est équidistant des points A et B, ça veut dire qu'il y a la même distance entre M et A qu'entre M et B. Autrement dit, la longueur MA est égale à la longueur MB, ce qui est symbolisé par ces petits ronds ici. Et inversement, si je prends un point n'importe où dans le plan et que je me rends compte que la longueur MA est égale à la longueur MB, eh bien alors ça veut forcément dire que mon point, il est sur la médiatrice du segment AB. Voilà pour les petits rappels. Si nécessaire, vous remettez cette vidéo au début, vous mettez la vidéo en pause pour noter dans votre cahier partie exercice ces rappels de propriété. Alors nous, qu'est-ce qu'on avait à faire ici dans l'exercice 42? En tout cas, qu'est-ce que vous avez à faire dans l'exercice 42? Eh bien, vous avez un repère orthonormé et les coordonnées de 3 points, les points A, B et K. Donc vous allez faire le dessin avec des petits carreaux comme je vous ai fait là ici. Vous allez me placer les 3 points dans votre figure. Première question, calculer les longueurs AK et BK. Ça, vous allez pouvoir le faire en utilisant la propriété du cours qui nous permet de calculer les longueurs de segments ou les normes de vecteurs en fonction des coordonnées des points. Et c'est dans cette question 2 que vous allez avoir besoin de ce qu'on a fait nous, montrer que le point K appartient à la médiatrice du segment AB. Eh bien, il va falloir utiliser, je remonte un petit peu, la propriété de si un point est à égale distance d'un point A et d'un point B, alors il appartient à la médiatrice du segment AB. Normalement, avec les calculs que vous avez fait à la première question, vous allez pouvoir répondre. Troisième question, en est-il de même pour le point L de coordonnées 1,3? Eh bien, vous allez devoir refaire les deux étapes précédentes, mais cette fois-ci avec le point L. À vous de jouer. Juste une dernière petite chose, vous avez aussi à travailler sur l'exercice 43. On vous dit dans un repère orthonormé, vous avez 3 points qui sont là, donc à vous de voir, vous faites une figure ou vous n'en faites pas, c'est vous qui décidez. On vous demande de démontrer que le triangle ABC rectangle en A, bien sûr, c'est le théorème de Pythagore qu'il va falloir utiliser, ou plutôt sa réciproque. L'intérêt de faire une figure pour pouvoir répondre à ce problème-là, c'est que vous allez pouvoir voir sur la figure, en tout cas conjecturer, que le triangle est rectangle en A. Maintenant, ça vous est donné dans l'énoncé, donc c'est à vous de choisir. Je ne vous impose pas de faire une figure ou pas. N'hésitez pas, si vous rencontrez des soucis pour travailler pendant les vacances, à me contacter par pronote de préférence. Eh bien, je vous souhaite de bien travailler et surtout de bien vous reposer. À bientôt!